wonderful story. Chapitre 1. Jésus vient à nous. Marie, Dieu va te donner un fils, dit l'ange Gabriel. Marie est très surprise de cette nouvelle. Joseph, Marie est enceinte, dit l'ange à Joseph. Dieu envoie l'enfant pour sauver son peuple. Je suis désolé, dit l'aubergiste, je n'ai plus de place chez moi. Il y a trop de monde à Bethléem et toutes les auberges sont pleines. Joseph dit, s'il te plaît, aide-nous. Si on ne trouve pas de chambre, l'enfant va être en danger. Cette nuit-là, Joseph et Marie passent la nuit dans l'étable avec les animaux. Ouin, ouin. Marie donne naissance à un magnifique petit garçon. Jésus, notre Sauveur, est venu au monde. Marie enveloppe le petit Jésus dans une couverture. Elle le pose délicatement dans une mangeoire. Il s'appellera Jésus, dit Joseph. C'est l'ange de Dieu qui leur a dit. Le nom de Jésus signifie le Sauveur du monde. Marie ajoute, ce bébé est le Fils de Dieu. C'est l'ange qui me l'a dit. Ce bébé est venu au monde pour nous aimer, s'exclament Marie et Joseph. Il est venu pour nous aider à aimer Dieu. Chapitre 2. Les bergers entendent le chant des anges. Cette nuit-là, des bergers gardent leurs moutons dans les champs. Soudain, un ange de Dieu se montre à eux. La lumière de Dieu brille autour d'eux. Les bergers ont peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, je viens apporter la bonne nouvelle à tous. Aujourd'hui, votre Sauveur est né dans la ville de Bethléem. Allez tous le voir, c'est le Fils de Dieu. » Après cela, des anges remplissent le ciel et chantent. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Les anges louent Dieu, puis ils remontent au ciel. Les bergers disent « Allons à Bethléem rencontrer l'enfant, le Fils de Dieu. » Puis ils se précipitent vers Bethléem. Les bergers sont heureux quand ils voient Jésus. Ils voient Marie, Joseph et Jésus dans la crèche. Ils racontent à Marie et Joseph ce que l'ange leur a dit. Ils louent Dieu avec gratitude pour avoir envoyé l'enfant Jésus. Chapitre 3. Les rois mages offrent leurs plus précieux cadeaux. L'un des rois mages dit « Regarde cette étoile !» Un autre répond « Je l'ai vue aussi. » Suivons cette étoile. Elle nous amènera vers notre nouveau roi. Ils savent que ce roi est très spécial. C'est encore un petit bébé, mais c'est le seul et unique Fils de Dieu. Les rois mages prennent la route à dos de chameau. Ils apportent leurs plus précieux cadeaux pour le roi nouveau-né. Ils suivent l'étoile pendant très longtemps, partout où elle va. Enfin, l'étoile s'arrête. Elle brille au-dessus de Bethléem. « C'est là, disent les mages. Le nouveau roi est ici. » Ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils veulent lui donner leurs cadeaux les plus précieux. Ils sont heureux de rencontrer Jésus. L'étoile les a menés à l'enfant Jésus. Chapitre 4. L'heureuse famille de Jésus. « Peux-tu m'aider ?» demande Joseph à Jésus. Joseph est un charpentier qui fabrique de magnifiques objets en bois. Jésus est charpentier aussi, et il aime aider son père. « Marie, regarde ce que Jésus a fabriqué !» s'exclame Joseph. Marie sourit. « C'est magnifique !» La famille de Jésus habite dans un petit village appelé Nazareth. Elle va au temple du village pour louer Dieu. Ils aiment y écouter la parole de Dieu. Ils aiment prier dans la maison de Dieu.
Ils aiment aussi passer du temps et discuter avec ceux qui aiment Dieu. C'est une famille vraiment heureuse, disent les gens. D'autres disent encore, Joseph est un formidable charpentier. Et c'est une famille qui aime Dieu de tout son cœur. Chapitre 5. Jésus surmonte les difficultés. Jésus devient adulte. Il commence alors à faire le travail de Dieu. Dieu emmène Jésus dans le désert. Jésus y prie pendant 40 jours sans manger ni boire. Satan vient rencontrer Jésus et le tente. « Tu dois avoir faim, non ? » Ça fait longtemps que Jésus n'a rien mangé. « Transforme ces pierres en pain, dit Satan. Jésus sait qu'il ne doit pas l'écouter. « Je dois suivre Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu, dit Jésus. » Satan continue. « Si tu es le Fils de Dieu, mets-toi à genoux devant moi, prosterne-toi, et je te donnerai le monde entier. » Mais Jésus dit, « Retire-toi, Satan, ne teste pas le Seigneur. On doit louer et servir Dieu seulement. » Satan comprend qu'il ne peut pas faire pécher Jésus. Il s'enfuit. Alors les anges viennent prendre soin de Jésus. Dieu est très content, car Jésus n'a pas obéi à Satan. Peux-tu gagner contre Satan quand il te dit de ne pas écouter Dieu, comme Jésus l'a fait ? Chapitre 6. Jésus sanctifie la maison de Dieu. Jésus aime aller dans la maison de Dieu. Il aime y prier, il aime aussi passer du temps avec les gens. Mais il y a des gens que Jésus n'apprécie pas. Ces gens ne sont pas là pour prier Dieu ou parler de Dieu avec les autres. Ils sont juste là pour vendre des animaux. « Sortez d'ici !» Jésus chasse les marchands du temple. Ils aiment mentir et voler des choses. Jésus dit, « Vous faites des choses que vous ne devriez pas faire dans la maison de Dieu. » Il dit, « Le temple de Dieu est un lieu où l'on prie. C'est un endroit où on partage la parole de Dieu. » À qui appartient donc la maison de Dieu ? Oui, elle appartient à Dieu. Dieu veut qu'on soit là où son cœur demeure. Partout où on va, devenons des gens de la foi qui écoutent bien Dieu. Comme ça, partout où on va, cela deviendra un endroit qui rendra Dieu content. Chapitre 7. Jésus lit la Bible. « Regardez qui vient, disaient quelques-uns. » Tout le monde se retourne quand Jésus passe. Jésus est en train d'aller au temple de sa ville natale. Dans la maison de Dieu, il se lève et il commence à lire la Bible. Il lit un passage du livre d'Ésaïe. Il en explique le sens. « L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Les enfants sont devenus silencieux. Les parents aussi. Jésus leur explique ce que dit la Bible sur le Fils de Dieu. Il dit « Je suis le Fils de Dieu. » « Non, tu es le fils de Joseph, dit les gens. Tu n'es pas le Fils de Dieu. » Les gens n'aiment pas ce que dit Jésus. Furieux, ils le chassent hors du temple. Ils essaient de le faire tomber du haut de la falaise du village. Mais Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. Les gens de sa ville natale ont rendu Jésus triste. Ils n'ont pas honoré le Fils de Dieu dans la maison de Dieu. Et toi, honores-tu Jésus comme Dieu le veut ? Chapitre 8. Des gens amènent un ami malade à Jésus. Est-ce que Jésus est à l'intérieur ? 4 hommes amènent leur ami malade jusqu'à Jésus. Quelqu'un leur répond. Oui, mais impossible d'entrer dans la maison, il y a trop de gens. Ils disent, mais on doit absolument voir Jésus. Notre ami est malade et seul Jésus peut le guérir. Mais c'est impossible de voir Jésus. Il y a trop de gens autour de lui. L'un d'entre eux dit, il nous faut un moyen pour entrer.
Entrons par le toit. Ils font un trou dans le toit par où ils descendent leur ami. Puis ils demandent à Jésus, « S'il te plaît, aide notre ami, il est très malade. » Jésus dit, « Lève-toi, tu es guéri maintenant. » Le malade se lève et commence à marcher. Tout le monde est émerveillé. Il n'a plus mal maintenant. « Merci, merci !» Malade depuis très longtemps, maintenant l'homme porte son lit et court devant les gens. Il crie de joie en remerciant Jésus. Ses amis sont contents pour lui. Tous ceux qui sont là sont émerveillés. Tous célèbrent la gloire de Dieu. Chapitre 9. Jésus appelle Matthieu. Matthieu travaille bien. Il peut avoir tout l'argent qu'il veut. Matthieu est un collecteur d'impôts, alors les gens font tout ce qu'il leur demande. Mais Matthieu n'est pas heureux. Il sait que Dieu n'aime pas son travail. Il collecte plus d'argent qu'il ne faut et en garde pour lui. Il est donc très riche grâce à son métier malhonnête. Un jour, Jésus vient rencontrer Matthieu. Il lui dit « Matthieu, suis-moi. » Matthieu observe Jésus. Il se dit « Il n'a pas l'air de gagner beaucoup d'argent, et je ne pense pas que les gens suivraient cet homme. » Mais Matthieu pense qu'il devrait faire ce que Jésus lui dirait de faire. « Que devrais-je faire ?» se demande Matthieu. Alors il comprend vite que ce qui ferait plaisir à Dieu, c'est de suivre Jésus. En plus, il réalise que faire un travail qui rend Dieu heureux, c'est ce qui le rend lui-même heureux. Alors Matthieu laisse tout derrière et décide de suivre Jésus. Maintenant, il aide Jésus à faire le travail de Dieu. Depuis, Matthieu est très heureux. Chapitre 10. Regarde ce que Jésus peut faire. Il y a d'autres gens comme Matthieu qui suivent Jésus. Il y a Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean. Ce sont des pêcheurs. Il y a aussi Philippe et Barthélemy. Thomas, Jude, Simon le Zélote et Jacques le fils d'Alphée aussi sont des disciples de Jésus. Il y a aussi Judas l'Iscariote, celui qui trahira Jésus. Un jour, Jésus leur dit « Suivez-moi, allons de l'autre côté du lac. » Alors les 12 disciples suivent. Jésus et les disciples montent dans le bateau. Les disciples sont contents de partir avec Jésus. Ils sont en train de traverser le grand lac. Soudain, une tempête très forte s'élève. Le vent souffle de plus en plus fort. Le petit bateau s'agite beaucoup. Maintenant, l'eau rentre jusqu'à l'intérieur du bateau. Il va bientôt couler. Les disciples ont peur. Jésus s'était endormi. Paniqués, les disciples commencent à le réveiller. « Maître, maître, on va mourir !» Jésus se réveille et il commande à la tempête de s'arrêter. Alors le vent se calme et les vagues s'apaisent. Bientôt, le bateau ne s'agite plus. « Vous avez vu ?» se demandent les disciples très étonnés. « Seul le Fils de Dieu peut faire une telle chose ?» dit un des disciples. Chapitre 11. Qui d'autre en est capable ? Viens chez moi, je t'en supplie. Jaïr se jette aux pieds de Jésus. Ma fille est en train de mourir. Pose tes mains sur elle et elle vivra. Alors Jésus se rend chez Jaïr. Le trajet est long. Sur le chemin, beaucoup de gens se bousculent pour voir Jésus. Il y a une femme malade dans la foule. Cela fait 12 ans qu'elle a mal. Elle a dépensé toute sa fortune pour se soigner, mais ça n'a fait qu'empirer. Elle suit Jésus dans la foule et touche son vêtement. Elle guérit à l'instant même où elle le touche. Jésus sent qu'une force sort de lui. Jésus bénit la femme. À ce moment, un serviteur de la maison de Jaïr arrive. « Il est trop tard, dit-il, ta fille est morte. » Jaïr pleure de tristesse. Jésus dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Jésus entre chez Jaïr avec ses disciples. Il y a beaucoup de gens dans la maison. Les gens pleurent pour la petite fille. Jaïr est vraiment triste.
Ma fille serait vivante si Jésus était arrivé plus tôt. Elle est morte maintenant, dit Jaïr. Jésus lui dit, « Ton enfant n'est pas morte, elle dort. » Les gens se moquent de Jésus. Il les fait tous sortir. « Sortez tous. » Il prend les parents et quelques disciples avec lui et entre dans la chambre de l'enfant. Jésus lui prend la main et dit, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » La fille de 12 ans se lève aussitôt et commence à marcher. Tout le monde est très surpris. Quel miracle! Jaïr est très heureux. Les gens se disent, « Qui d'autre est capable de faire une telle chose ?» Chapitre 12. Un garçon partage son repas. « Tiens, c'est ton repas, dit la mère du garçon. Il y a 5 miches de pain et 2 poissons. Partage-les avec tes amis. » Le garçon a vraiment hâte. Il va bientôt rencontrer Jésus. Il part avec ses amis. Une grande foule est autour de Jésus. Il y a tellement de gens qu'il est difficile de l'approcher. Ce jour-là aussi, Jésus monte sur un bateau et se retire seul dans un lieu éloigné. Mais la foule continue à le suivre. Jésus descend de sa barque et voit beaucoup de gens l'attendre. Jésus est pris de compassion pour eux. Alors il guérit les malades. Le soir venu, Jésus dit aux disciples, « Apportez-leur de la nourriture. » En comptant seulement les hommes, plus de 5000 personnes sont là pour le voir. Les disciples sont inquiets pour la nourriture. Jésus doit probablement avoir faim aussi, pense le petit garçon qui est là aussi. Le garçon amène son repas à un disciple. « Je veux donner ce repas à Jésus, dit-il. » Le disciple amène le garçon à Jésus. Le garçon est très content de pouvoir lui donner son petit panier. Mais Jésus ne le mange pas. Il fait asseoir les gens sur l'herbe. Il prend les 5 pains et les 2 poissons et fait une prière pour remercier Dieu. Il les donne aux disciples pour qu'ils partagent la nourriture. Tout le monde mange à sa faim. À la surprise de tous, il reste 12 paniers pleins. Jésus sourit au garçon et ses amis. « Merci pour le repas, dit-il. » Le garçon regarde Jésus avec admiration. Jésus lui paraît formidable. Il a nourri tout le monde avec son petit panier. Heureux, le garçon lui sourit aussi. Chapitre 13. Jésus marche sur l'eau. Après ce très bon repas, Jésus ordonne à ses disciples, « Prenez la barque d'abord et allez de l'autre côté du lac. Je vous rejoindrai après. » Après cela, il fait partir la foule, puis il s'en va dans la montagne pour prier. Les disciples montent dans le bateau. Ils se dirigent vers Bethsaïde. Après l'exploit de la multiplication des pains, les disciples n'arrivent pas à croire qu'ils sont si proches du Fils de Dieu. Bientôt, la nuit tombe, et le vent souffle contre le bateau, les vagues se soulèvent. Les disciples rament de toute leur force. Les vagues deviennent plus fortes, et il devient trop difficile de ramer. Mais soudain, ils s'arrêtent de ramer. « Là-bas !» Les disciples sont terrifiés. « Quelqu'un est en train de marcher sur l'eau, il vient vers nous !» Ils crient de peur. « C'est un fantôme !» Puis l'homme sur l'eau leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur !» Les disciples reconnaissent. « Jésus !» Quand Jésus monte dans le bateau, le vent se calme aussitôt. Les disciples sont encore plus étonnés. Ils sont rassurés maintenant, car Jésus est avec eux. L'un des disciples demande, « Comment se fait-il que Jésus puisse marcher sur l'eau? Comment peut-il calmer le vent ?» Un autre répond, « C'est parce que Jésus est le Fils de Dieu. » Chapitre 14. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus emmène ses disciples sur une montagne haute. Il y va avec Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il monte très haut. Les disciples se demandent, « Pourquoi on est là ? Je ne sais pas. Mais Maître Jésus doit le savoir. Suivons-le. » À ce moment, le visage de Jésus commence à briller comme le soleil. Ses vêtements deviennent blancs comme de la lumière.
Les disciples ont très peur. Alors, Moïse et Élie apparaissent et discutent avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, je suis content d'être ici. Laisse-moi dresser 3 tentes pour vous 3, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors que Pierre parle, un nuage lumineux vient les couvrir. Du nuage, une voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Écoutez-le. » C'est la voix de Dieu. Les disciples sont terrifiés. Ils tombent le visage contre terre. Quand il se relève, il n'y a personne d'autre que Jésus. Les disciples lui disent « Dieu nous a dit que tu es son fils !» Ce jour-là, les disciples comprennent une nouvelle fois que Jésus est le Fils de Dieu. Chapitre 15. L'homme riche et radin. Pour que les gens comprennent mieux la parole de Dieu, Jésus leur raconte l'histoire d'un homme riche et radin. Cet homme a une grande ferme. Il a d'énormes greniers où il amasse ses récoltes. Il a vraiment plein de bonnes choses. L'homme riche ne sait pas quoi faire de toutes ces richesses. Il se dit « Je vais agrandir mes greniers. » L'homme riche aime ses biens. En fait, il les aime plus que Dieu. L'homme riche ne remercie pas Dieu pour sa fortune. Il ne les partage pas avec ses voisins. Il se dit « J'en profiterai pour vivre comme j'en ai envie. Je garderai tout pour moi. Après tout, c'est à moi. » Un jour, Dieu lui dit « Tu vas mourir cette nuit. Et si tu meurs, les autres s'empareront de tout ce qui t'appartient. » L'homme radin refuse d'y croire. Comme Dieu lui avait dit, il meurt dans la nuit. Puis les autres viennent et prennent tout ce qui appartenait à l'homme riche. Dieu nous a tout donné. Et tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Il nous faut être capable de partager avec nos amis. Chapitre 16. Le bon berger retrouve son mouton perdu. Un autre jour, Jésus parle aux disciples de l'histoire du bon berger qui perd un de ses moutons. Le petit mouton s'est éloigné de ses amis. Quand il revient sur ses pas, il ne trouve pas le chemin du retour. Il est perdu. Bé, bé. Le mouton ne trouve pas son berger. Il a peur. La nuit va bientôt tomber. Il est temps de retourner à la maison. Le soir, les champs sont dangereux pour les moutons, car les ours et les loups viennent les attaquer. Le berger les guide donc jusqu'à la maison. 1, 2, 3, 4, 99. C'est bizarre, j'en ai 100 normalement. Il les recompte encore et encore. Oh non, un mouton manque. Le bon berger aime tous ses moutons. Alors il laisse les autres et part à la recherche de celui qui s'est perdu. Le berger cherche ici et là, il cherche partout. Trouvé! N'aie pas peur. Voilà qu'il retrouve enfin son mouton égaré. Il le prend dans ses bras et il le ramène à la maison. Il nous arrive d'oublier Dieu et de nous perdre en chemin. Mais Jésus est venu pour nous ramener à Dieu. Connaître Jésus et croire en lui est le seul chemin vers le royaume de Dieu. Chapitre 17. Les enfants rencontrent Jésus. On veut que Jésus bénisse nos enfants. Laissez-nous le voir, s'il vous plaît. Des parents amènent leurs enfants pour que Jésus les bénisse. Non, disent les disciples. Pourquoi ? Les parents désirent vraiment la bénédiction de Jésus pour leurs enfants. Les disciples répondent « Jésus a trop de choses à faire. Ne le dérangez pas plus, s'il vous plaît. » « N'éloignez pas les enfants de moi, dit Jésus à ses disciples. Laissez-les venir à moi. Les enfants montrent comment tout le monde doit venir à moi. » Jésus invite les enfants à venir à lui. Il leur dit beaucoup de choses. Il leur raconte l'histoire de Dieu. Il leur parle de la maison de Dieu dans le ciel et il leur dit à quel point Dieu les aime. Les gens disent que Jésus n'a pas le temps pour rencontrer les enfants.
Mais lui, les met sur ses genoux et leur dit : « Le royaume de Dieu appartient aux enfants. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, vous devez croire en Dieu et venir à lui avec un cœur pur, comme des enfants. » Il ajoute aussi : « Les enfants sont les plus importants dans le royaume de Dieu. » Chapitre 18. Jésus guérit un aveugle. Jésus approche la ville de Jéricho. Un pauvre est assis au bord du chemin. Son nom est Bartimée. Bartimée est aveugle, il ne peut donc ni travailler ni trouver de quoi manger. Il demande de l'aide aux gens. Ce jour-là aussi, il mendie devant le temple de la ville. Il entend les gens dire : « Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. » Bartimée a déjà entendu parler de Jésus. Alors il se met à crier : « Jésus de Nazareth, aide-moi s'il te plaît !» Les gens se fâchent contre lui. « Allons, arrête de crier ! Pas la peine de hurler comme ça !» Mais Bartimée crie encore plus fort : « Aide-moi Jésus, aide-moi !» Jésus s'arrête et dit : « Amenez-le-moi !» Alors les gens aident Bartimée à s'approcher de Jésus. Quand Bartimée arrive près de Jésus, il lui demande : « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Bartimée répond : « Je veux voir. » Jésus dit : « Alors vois, c'est ta foi qui t'a donné la vue. » À cet instant, Bartimée retrouve la vue. Il est très heureux. Bartimée peut voir les arbres, il peut voir les gens, il peut aussi voir Jésus qui l'a guéri. « Merci Jésus, merci !» s'exclame Bartimée qui a regagné la vue. Bartimée veut partir avec Jésus. Il veut aider Jésus dans ce qu'il fait, car il a compris à quel point Jésus l'aime. Maintenant, Bartimée aussi aime Jésus de tout son cœur. Chapitre 19. Zachée le petit homme et Jésus. Zachée est triste, il n'a pas d'amis. Les gens ne l'aiment pas car c'est un collecteur d'impôts. Les gens chuchotent entre eux. Zachée est un menteur. Il vole aussi ce qui appartient aux autres. Un jour, Zachée rencontre un homme très aimable. Il entend dire que son nom est Jésus. « J'aimerais qu'il devienne mon ami, » dit Zachée. Alors les gens se moquent de lui. « Jésus est une bonne personne et il ne peut pas être ami avec un menteur comme toi. » Jésus est entouré par une grande foule. Zachée veut parler avec lui, mais Zachée est trop petit. Il n'arrive pas à l'approcher. Il réfléchit à un autre moyen. « Je vais grimper sur un arbre pour le voir. » Zachée grimpe sur un arbre. Jésus le voit et lui dit : « Zachée, descends, je vais chez toi aujourd'hui. » Personne n'aime Zachée. Tout le monde se moque de lui et le juge. Mais Jésus vient chez lui. Il mange et discute avec lui. Zachée est très content. Il lui prépare un bon repas. Zachée dit : « J'ai menti aux gens. Pardonne-moi, j'ai fait une erreur. » Jésus regarde Zachée et lui rend un grand sourire. « Zachée, ne mens plus maintenant, et je t'ai déjà pardonné. » Zachée est heureux. Il a un nouvel ami. Jésus est notre meilleur ami à nous aussi. Chapitre 20. Jésus monte sur un ânon. « J'ai besoin d'un ânon, dit Jésus. Vous le trouverez dans le prochain village. Amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le prenez, dites que j'en ai besoin. » Les disciples vont au prochain village comme Jésus leur a demandé. En effet, ils y trouvent un ânon. Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem. Ils vont préparer la grande fête de Pâques. Les disciples disent au propriétaire de l'ânon : « Jésus a besoin de ton âne. Jésus a besoin de ton âne. » Le propriétaire est content de pouvoir le donner à Jésus. Jésus entre dans Jérusalem sur le dos de l'ânon. Une grande foule le suit. Certains étalent leurs vêtements sur le chemin. D'autres tiennent des branches d'olivier pour accueillir leur roi. Les gens suivent Jésus en chantant avec joie.
Hosanna! Hosanna! Gloire au roi qui vient au nom du Seigneur. Jésus parle de Dieu aux habitants de Jérusalem. Il leur dit aussi comment faire plaisir à Dieu. Dieu nous a envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés. Il nous a révélé que, pour entrer dans le royaume de Dieu, Jésus doit mourir à notre place. Mais personne n'a vraiment compris ce que Jésus a dit. Même les disciples qui marchent avec lui n'ont pas entièrement compris ses paroles. Chapitre 21, la scène, le dernier repas. Les disciples demandent « Où veux-tu qu'on prépare le repas de la fête de Pâques ?» Jésus leur dit « Entrez dans la ville et vous trouverez quelqu'un. » Ils entrent dans la maison à l'intérieur de Jérusalem. Ils préparent le dîner ensemble. Jésus et les 12 disciples dînent ensemble pour la dernière fois. « Aimez-vous les uns les autres, même si je ne suis plus parmi vous, » dit Jésus. Il prend du pain et le partage aux disciples. Il dit « Mangez ce pain, c'est comme mon corps. Comme ce pain que vous vous partagerez ensemble, mon corps sera sacrifié pour vous. » Les disciples sont inquiets. Ils mangent le pain que Jésus leur donne, mais ils sont tristes. Ils comprennent que Jésus va mourir. Jésus dit « Buvez ce vin, c'est mon sang. Ce sang va être versé pour vous pardonner. La conséquence du péché est la mort, mais Dieu m'a envoyé pour vous sauver de vos péchés. » Les disciples boivent le vin que Jésus leur donne. Ils ont passé beaucoup de temps avec Jésus. Ils ne veulent vraiment pas qu'il meure. Jésus dit « Chaque fois que vous mangez et que vous buvez, souvenez-vous que mon corps a été sacrifié et que mon sang a été versé pour vous. Vous ne devez pas oublier Dieu. » Puis Jésus se met à chanter. Il chante un psaume de David. Les disciples commencent à chanter la louange avec lui. C'est un moment de louange exceptionnel et précieux, car Jésus, le Fils de Dieu, est là parmi eux. Chapitre 22, l'amour de Jésus. « Crucifiez Jésus sur la croix !» ordonne le gouverneur romain Ponce Pilate. Les gens crient plus fort de clouer Jésus. Maintenant, Jésus doit mourir sur la croix. Les gens le frappent. Ils lui mettent une couronne d'épines sur la tête. Tout le monde assiste en silence à la mort de Jésus. Jésus aime les gens, même ceux qui l'ont crucifié sur la croix. C'est pour eux aussi qu'il verse toute son eau et tout son sang. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » prie Jésus. Les gens ont voulu tuer Jésus, mais Jésus les a aimés. Parce que Jésus est venu sur terre pour montrer l'amour de Dieu. Il est le véritable Fils de Dieu, dit un soldat romain après sa mort. Jésus est mort. Le soleil a perdu sa lumière, le monde est devenu sombre comme en pleine nuit. Jésus a montré l'amour qu'il a pour nous en mourant sur la croix. Jésus nous aime de tout son cœur. Jésus nous aime jusqu'à en mourir à notre place. Il est mort pour qu'on puisse aller à Dieu. Comment peut-il nous aimer plus que cela ? Chapitre 23. Jésus est ressuscité. Marie est très triste. Les gens ont tué Jésus. Elle se rend sur sa tombe. Quand elle arrive, le gros rocher qui ferme l'entrée a été enlevé. Marie va voir les disciples. « Quelqu'un a enlevé Jésus !» Les disciples courent voir la tombe, mais elle est vide. Marie reste là à pleurer. Elle se penche et regarde dans la tombe. Alors elle aperçoit 2 anges vêtus en blanc. Ils lui disent « Pourquoi pleures-tu » Marie répond « Jésus a disparu !» Marie se retourne. Elle voit quelqu'un debout devant elle. « Pourquoi pleures-tu ? Cherches-tu quelqu'un ?» demande l'homme. C'est Jésus, mais Marie ne le reconnaît pas encore.
Quelqu'un a enlevé Jésus, répond Marie. Marie, l'appelle Jésus. Marie est surprise. Elle ne peut pas en croire ses yeux. Jésus est debout devant elle. Jésus! Marie est heureuse. Jésus est ressuscité. Je ne peux pas rester, lui dit Jésus. Je dois retourner dans le royaume de mon Père dans le ciel. Peux-tu aller dire à mes disciples que je les attends devant la mer de Galilée? Chapitre 24. Parler de Jésus aux autres. Quand il rencontre les disciples en Galilée, Jésus leur dit « Allez dans le monde entier. Dites à tout le monde ce que j'ai fait pour vous. Je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le Saint-Esprit à ma place. Il sera toujours avec vous. » Après avoir dit cela, Jésus monte au ciel. Les disciples le regardent disparaître derrière les nuages. Les anges disent aux disciples « Jésus va revenir de la même façon qu'il est parti. Souvenez-vous de ce que Jésus vous a demandé de faire. Marchez dans ses pas et annoncez l'Évangile. » L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous ramener à Dieu. Il est mort sur la croix, puis il a ressuscité et est monté au ciel. Il a aussi promis qu'il reviendrait. Seul le Fils de Dieu peut faire tout cela. Les disciples savent que seul Jésus peut tous nous amener à Dieu. Aussi, ils savent que Jésus est avec eux par le Saint-Esprit. Les disciples vont partout pour annoncer cette bonne nouvelle. Le Saint-Esprit leur donne le courage et l'amour pour parler de Jésus aux autres, même quand les gens qui ont tué Jésus les poursuivent. Les gens voient les disciples continuer à parler de Jésus avec courage. Alors ils veulent en entendre plus à propos de lui. Ils veulent aussi connaître la vie qui mène à Dieu et que Jésus enseignait. Cependant, certains n'aiment pas les disciples qui annoncent Jésus. Ils essaient de les emprisonner. Mais les disciples sont heureux, car beaucoup de gens commencent à aimer Jésus. Alors ils continuent à annoncer Jésus avec passion. Chapitre 25. Philippe et l'Éthiopien. Un ange dit à Philippe « Quitte ce village et va où je te dis d'aller. » Philippe part vers l'endroit que l'ange lui montre. C'est un grand désert sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza. « Il n'y a personne ici, dit Philippe. Comment puis-je annoncer la parole de Dieu ?» À ce moment, il voit une personne passer. C'est un haut fonctionnaire qui vient d'Éthiopie. Il est en train de lire la Bible. « Comprends-tu ce que tu lis ?» lui demande Philippe. L'Éthiopien répond « Non, j'ai besoin d'aide. Peux-tu m'aider ?» Philippe lui dit « Oui, je vais t'aider. Dieu m'a envoyé ici pour cela. » Philippe lui parle de la bonne nouvelle au sujet de Dieu et de Jésus. « Je veux vivre comme Jésus l'a dit l'Éthiopien à Philippe. Philippe est très content. Il comprend enfin pourquoi Dieu l'a envoyé ici. De retour chez lui, l'Éthiopien parle de Jésus aux gens de son pays. Chapitre 26. Jésus est plus éclatant que le soleil. Saul déteste Jésus. Il est l'ennemi des disciples de Jésus et de ceux qui aiment Jésus. Saul ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il pense que Jésus est mort. Pourquoi ces gens suivent-ils quelqu'un qui est déjà mort ? Saul fait tout pour poursuivre les disciples. Un jour, il est sur le chemin vers Damas. Damas est très loin, mais Saul veut attraper les chrétiens qui sont là-bas. Saul pense « Si je les poursuis, ils ne suivront plus Jésus. » Alors, quelque chose d'extraordinaire lui arrive sur le chemin. Soudain, une lumière illumine Saul. Elle brille plus éclatante que le soleil. Saul tombe par terre. Une voix venant du ciel lui dit « Pourquoi es-tu contre moi, Saul ?»« Qui est-ce » demande Saul. Saul est effrayé. Il n'a jamais entendu de voix venant d'en haut. « Je suis Jésus, celui qui tu fais souffrir, dit la voix. « Suis-moi, Saul. » Maintenant, Saul sait que Jésus est vivant. Il sait aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, il décide de suivre Jésus pour tout le reste de sa vie. Saul s'appelle maintenant Paul. Cela veut dire petit et faible. Paul est heureux
car il a appris que Jésus était sa force. Chapitre 27. Paul et Silas chantent en prison. Paul et Silas voyagent partout dans le monde pour partager l'Évangile. Ils disent aux gens que Jésus est le Fils de Dieu. Ils les aident à aimer et à suivre Jésus. Certains n'aiment pas ce que font Paul et Silas. Ils détestent Jésus et ses disciples. Ils crient « Mettez-les en prison !» Ils essaient de nous faire croire en Jésus et ils mettent le désordre dans notre ville. Ils les frappent et les mettent en prison. Ils pensent qu'en prison, Paul et Silas ne pourront pas parler de Dieu. Mais cette nuit, Paul et Silas chantent des louanges et prient dans la prison. Les autres prisonniers écoutent leurs chants et leurs prières. Soudain, la prison se met à trembler. Toutes les portes s'ouvrent. Le gardien a peur que Paul et Silas se soient échappés. S'il s'échappe, il va être sévèrement puni. Le gardien est paniqué. « Ne t'inquiète pas, dit Paul, on est tous là. » Maintenant, le gardien comprend que Paul et Silas sont des hommes de Dieu. Il se rend compte que Dieu les protège. Il dit « Je veux connaître votre Dieu aussi. Dites-moi ce que je dois faire. » Paul et Silas parlent de Jésus au gardien et sa famille. Toute sa famille décide de croire et d'aimer Jésus. Le gardien nettoie les blessures de Paul et Silas et les invite à manger. Le gardien et sa famille sont très contents de croire en Jésus. Chapitre 28. Paul aide courageusement. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Les gens dans le bateau sont terrifiés. Les vagues sont très fortes et le bateau va couler. Il pleut violemment. Ils sont au milieu d'une grande tempête et ils ne peuvent rien faire. « On va tous mourir !» paniquent-ils en tremblant de peur. Paul leur dit « Non, on ne va pas mourir. Dieu me l'a dit. » Paul leur parle de Dieu. Il leur dit comment Dieu va les aider. Dans la tempête, Paul annonce courageusement l'Évangile. La tempête est si violente que le bateau coule. Mais tout le monde est en vie, car Dieu les a secourus. Tout le monde est très content, car Dieu était là avec eux. Les gens sont heureux, car ils ont cru en Jésus et ont surmonté les difficultés avec courage. Ils sont heureux que Dieu leur ait envoyé Paul pour leur donner la foi. Chapitre 29. Écrire une lettre pour Onésime. Onésime est en fuite. Il travaillait pour Philémon, mais il est en train de s'enfuir de chez lui. Onésime fuit vers une grande ville. Philémon l'a fait travailler dur. Alors Onésime a pris des choses qui appartiennent à Philémon. Mais Dieu envoie Paul pour rencontrer Onésime. Paul lui parle de Jésus. Maintenant, Onésime commence à aimer Jésus. Lui aussi aimerait annoncer Jésus courageusement aux autres. Quand Onésime découvre l'amour de Dieu, il veut retourner chez Philémon. Il veut se faire pardonner par Philémon. Alors Paul écrit une lettre à Philémon. « Cher Philémon, Onésime a connu l'amour de Dieu. Onésime désire te demander pardon. Pourrais-tu l'accepter à travailler chez toi de nouveau ? » Onésime est très content d'avoir un ami comme Paul. Il est content que Paul l'ait aidé à réparer ses erreurs. Chapitre 30. Paul envoie des lettres aux églises. « Prends soin de toi, dit Paul. Peux-tu donner ces lettres à mes amis de Philippe ?» Épaphrodite répond « Oui, je les donnerai. » Épaphrodite est l'ami de Paul. Il est venu le voir dans sa prison à Rome. Il est venu l'aider de la part de l'église de Philippe. Mais Épaphrodite tombe malade pendant qu'il sert Paul. Alors Paul le renvoie chez l'église de Philippe. Il est inquiet, mais leurs amis de l'église prient pour Épaphrodite. Dieu l'aide à être en bonne santé de nouveau. Épaphrodite donne les lettres de Paul aux gens de l'église de Philippe. Dans sa lettre, Paul les remercie pour leur amour. En prison, Paul continue à écrire. Il envoie des lettres à ses amis juifs qui ne croient pas en Jésus. Il leur dit que c'est seulement par Jésus qu'on peut avoir le salut. À ses amis qui suivent Jésus, il leur parle plus de Jésus pour qu'ils gardent leur foi. Chapitre 31.
Paul annonce l'Évangile jusqu'au bout du monde. Paul voyage dans le monde entier pour annoncer l'Évangile. Beaucoup veulent entendre la parole de Dieu, mais il y en a encore qui n'aiment pas entendre parler de Jésus. Certains gens détestent Paul. Ils le mettent en prison sans raison. Paul y reste pendant 2 ans, et pendant ce temps, il n'arrête pas d'écrire au sujet de Jésus à ses amis chrétiens. Quand il est libéré, il repart voyager pour annoncer l'Évangile. Paul voyage d'un pays à l'autre. Il annonce au monde que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort sur la croix et qu'il a ressuscité après 3 jours. Il écrit régulièrement à ses amis des églises qu'il a visitées. Un jour, Paul écrit à Timothée qui est à Éphèse. Timothée est devenu pasteur grâce à Paul. Il enseigne la parole de Dieu. Dans ses lettres, Paul lui dit de devenir un bon pasteur. Il écrit aussi à Tite pour qu'il enseigne l'Évangile de la bonne manière. Chapitre 32, la lettre de Pierre. Pierre, un disciple de Jésus, écrit 2 lettres. Dans la première, il écrit à ses amis des églises en Asie. Il leur dit de rester forts, même si des gens sont méchants avec eux à cause de leur foi. Il leur dit d'aimer davantage Jésus et leurs amis. Dans la deuxième lettre, il les encourage à bien s'entendre avec les autres au sein de l'Église. Il leur dit de faire attention aux faux enseignants. Chapitre 33, la dernière lettre de Paul. Paul est de nouveau emprisonné à Rome. Il écrit encore une lettre à Timothée. Il lui raconte ce qu'il a vécu en annonçant la parole de Dieu. Il écrit que le plus important pour les croyants est de s'aimer les uns les autres selon la parole de Dieu. En dernier, il écrit que le seul moyen d'aller vers Dieu, c'est de suivre la voie que nous a montrée Jésus. Chapitre 34, la lettre d'amour de Jean. Jean est un disciple de Jésus. Lui aussi écrit beaucoup de lettres à ses amis. Il a des amis partout qui viennent d'églises du monde entier. Dieu est heureux quand vous l'aimez. Aimez passionnément Dieu et vos amis. Aidez ceux qui font le travail de Dieu. Chapitre 35. Jean rencontre Jésus sur l'île de Patmos. Jean a été chassé sur l'île de Patmos. Il y a des gens qui n'aiment pas que Jean parle de Jésus aux autres. Alors, au lieu de l'emprisonner, ils le mettent tout seul sur l'île de Patmos. Jean prie et écrit à ses amis chrétiens. Puis un jour, Jésus vient rencontrer Jean. Les yeux de Jésus brillent comme le feu. Sa voix est comme une eau claire et son visage brille comme le soleil. Jésus lui dit : « Écris des lettres à tes amis des églises pour qu'ils connaissent et apprennent à mieux aimer le Seigneur. » Jean écrit aussi que Dieu a envoyé Jésus pour qu'il nous mène à son royaume dans le ciel. Chapitre 36. Jean voit le royaume des cieux. Jean est en train de prier sur l'île de Patmos. En priant, il a une vision du royaume des cieux. Dieu est assis sur son trône. Son trône est entouré d'un arc-en-ciel brillant comme l'émeraude. Dieu donne à Jésus un livre dans lequel il est écrit les choses qui vont se passer dans l'avenir. Dans la vision, Jésus montre le livre à Jean. Jean écrit ce qu'il voit dans le livre. Il voit le palais de Dieu qui brille de 1000 feux. Dans ce merveilleux palais du royaume des cieux, seuls ceux qui croient en Jésus peuvent y entrer. Depuis le palais de Dieu, de l'eau claire coule comme du cristal. Là-bas, il y a des arbres de vie qui nous donnent la vie éternelle. Ce que Jean a vu, c'est le royaume de Dieu. C'est où plus tard on vivra éternellement avec Dieu. Aujourd'hui aussi, Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. Un jour, il reviendra pour nous emmener au royaume des cieux. Alors continuons à vivre selon sa parole et annonçons l'Évangile à tous jusqu'à ce que Jésus revienne.